Dans cet exemple, nous allons voir comment différents concepts d'écologie peuvent être appliqués dans un système de culture qui favorise la diversité, restaure les fonctions écologiques et reste en même temps productif. Il s'agit de systèmes de semi-directs. Les systèmes de culture conventionnels reposant d'abord sur le travail du sol, ensuite sur les recours aux intrants d'origine industrielle, tels que les engrais ou les produits phytosanitaires, et enfin sur un petit nombre d'espèces cultivées, ne permettent plus de répondre aux défis alimentaires, sanitaires et environnementaux. La question que l'agroécologie se pose aujourd'hui est comment continuer à produire plus pour nourrir les populations tout en protégeant l'environnement. Une des réponses à cette question peut se donner avec les systèmes de culture en semi-direct avec couverture végétale. Les systèmes de culture en semi-direct avec couverture végétale reposent sur trois principes. L'absence de tout travail du sol, la couverture végétale permanente du sol associant des espèces dédiées à la production de biomasse et des résidus des récoltes, et enfin, la constitution d'une large biodiversité des espèces cultivées en rotation, association ou succession culturelle. Cet exemple conduit à la création d'un micro-environnement pour la plante et on constate d'abord une meilleure expression de son potentiel de résistance aux bioagresseurs et ensuite une augmentation de la productivité. Nous allons illustrer ces systèmes simplifiés comme exemple afin de pouvoir voir comment mobiliser les concepts écologiques pour la gestion durable. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux plantes cultivées et aux plantes de couverture. Afin de pouvoir assurer une production de biomasse, il est important que les espèces ont des caractéristiques, ou autrement dit des traits fonctionnels, qui les permettront de mieux exploiter les ressources de milieu sans être en compétition. On voit par exemple sur la figure 1 que le système racinaire de deux espèces représentées ici est assez différent. On voit à gauche une espèce avec une racine pivotante et à droite une espèce avec une racine fasciculée. Les systèmes racinaires pivotants pénètrent généralement plus profondément dans les sols que dans les systèmes fasciculés. Les systèmes fasciculés, composés par des racines latérales, qui produisent un système racinaire plus superficiel et plus horizontal que les systèmes pivotants. Et ce système superficiel permet aux racines d'absorber de l'eau avant qu'il se n'évapore. C'est ces systèmes fasciculés qui sont plutôt fréquents dans les régions sèches, où les couches de sol profondes sont peu humides. Ils sont aussi courants chez les plantes qui ne se développent pas au-delà d'une année, comme le maïs. Les systèmes racinaires pivotants et fasciculés représentent deux stratégies différentes visant à obtenir de l'eau dans les zones où elle est rare. On constate donc qu'il existe une complémentarité fonctionnelle entre ces deux espèces lors de l'utilisation d'une ressource telle que l'eau ou les nutriments du sol. Ces deux espèces ont donc des niches différentes, ce qui permet leur coexistence dans les systèmes de culture. Si d'autres organismes tels que les herbivores s'introduisent dans les systèmes, certaines espèces végétales peuvent développer une stratégie de défense, par la production par exemple de composés secondaires, afin d'éviter la défoliation. Cette stratégie d'évitement peut se décrire par le concept d'allélopathie et va avoir des conséquences sur la croissance des végétaux. Donc, le pilotage des pressions de pâturage est essentiel dans ces systèmes afin d'éviter la baisse des productions de biomasse suite à une réponse des espèces végétales. D'autre part, le pâturage peut favoriser la production de biomasse dans ces systèmes parce qu'on peut observer une augmentation de la restitution de la matière organique via les fesses et les urines des animaux. Cette fertilisation naturelle va résulter à un turnover rapide de la matière organique. La restitution de la matière organique se fait via les feuilles de végétaux sénescentes, appelées litières. Selon les niveaux de fertilité du sol, l'acquisition de nutriments par végétaux varie. Et par conséquent, la teneur en nutriments de feuilles et de litières varie également. Enfin, les organismes du sol, appelés macro- et microphones, sont des consommateurs de cette litière. Autrement dit, cette litière est le substrat énergétique par ces organismes détritivores. Plus les litières vont être riches en nutriments, plus elles vont être consommées et reconstituées en forme de matière inorganique. Donc, les choix des espèces cultivées contrastés, avec par exemple l'introduction des espèces légumineuses fixatrices de l'azote atmosphérique, vont produire des litières riches en nutriments
et on va favoriser par la suite des cycles biochimiques rapides qui sont moins dépendants aux engrais industriels. Pour faire ceci, il est essentiel donc de connaître les traits fonctionnels des espèces ainsi que les fonctions associées à ces traits. Afin de conclure, nous avons vu comment plusieurs concepts d'écologie, niche écologique, traits fonctionnels, complémentarité fonctionnelle, allélopathie, cycle de nutriments, peuvent être mobilisés au sein d'un système de culture, tel qu'il est semi-direct sur couverture végétale. En plus, ces systèmes restaurent plusieurs fonctions écologiques, telles que les turnovers de nutriments, et deviennent donc moins dépendants des intrants.